Bonjour ou bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème vous avez un message. Il y a une personne qui peut être un ancêtre, qui peut être un guide. Voilà, il y a un message pour vous quelque part et voilà, on va essayer de le capter et de voir quelle est la nature de ce message et pourquoi il arrive. Donc pour ça, on va faire 3 choix avec l'oracle de la lumière blanche. On va tirer les choix tout de suite. J'espère que vous portez tous bien. Et je tenais à vous remercier pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires qui soutiennent la chaîne et la font petit à petit évoluer. On est parti. Un message pour vous. Choix 1. Choix 2. Et le choix 3. On va aller voir tout de suite. On a un message. Ouh, j'aime bien. On a le message commun. On a la porte du lion d'Ishtar. 888. Joli. C'est joli. Ça me fait penser à... on a la porte du lion, donc un passage. Moi, je trouve que ça correspond bien aux énergies collectives. Il y a du mouvement. Les choses changent. Il y a de la transformation. Même si c'est pas toujours dans le bonheur et la joie. De toute façon, c'est pas comme ça que ça fonctionne généralement. Quand les choses changent, on doit laisser des choses derrière. Donc forcément, il y a des deuils à faire. J'essaye d'avancer. Il nous dit, le lion d'Ishtar, votre cœur est profondément connecté au royaume supérieur de la conscience et de la lumière. Une bénédiction, un pouvoir et un présage positif s'apprêtent à pénétrer votre monde. Les portes s'ouvriront pour vous. L'abondance et la prospérité vous attendent. Prenez soin de votre cœur. Demandez de l'aide spirituelle et elle vous sera accordée. Une chose négative va se transformer en une chose très positive. Bon, alors là, le message commun est quand même magnifique. Ça, c'est clair. Voilà, donc on va tout de suite découvrir les choix. Alors, choix 1, on aura... Alors, ça se prononce Ain Sof Or, je pense. Carte numéro 22. En choix numéro 2, on a Obédir. Avec le chiffre numéro 3. Et en choix 3, on a la Yogini de 285 Hz. Je vous expliquerai après chaque choix pour la carte, mais laissez-vous imprégner des cartes. Voilà. Je pense que vous les voyez toutes. Donc le choix 1, voilà ici, le choix 2 et le choix 3. Et on se retrouve tout de suite pour le choix 1. Bonjour choix 1, vous qui avez choisi Ain Sop ou Sof Or. Je ne sais pas très bien le dire, désolé. Voilà. Est-ce que je vous délivre le message de cette carte tout de suite ou on va aller voir la nature de ce message par rapport à la personne qui vous fait passer. En tout cas, on voit que cette femme ou cette personne, parce que pour moi, elles sont un peu asexuées dans cet oracle. C'est beaucoup des anges et voilà. Et elle, c'est qui déjà? Alors, elle représente la première et la plus pure des lumières dans le mythe de la Kabbale. Elle émerge de l'absolu, vide, pur, au-delà de toute caractéristique. Ouais, voilà. Donc, il n'y a aucune caractéristique de ça dans cette carte. Au contraire, c'est accueillir peut-être quelque chose, une vue complètement nouvelle.
le déroulement de mon tirage. Je vais aller le chercher. Je m'excuse une seconde. Me revoilà, voilà, avec mon calepin et les points. Et nous voilà rassurés. Donc on va aller voir la nature, surtout moi en fait, la nature du message. Sa nature, voilà. De quel ordre, qu'est-ce que ce guide, cette personne, cet ancêtre a à vous dire. Après, si on est un peu curieux, on ira voir qui exactement, enfin exactement, je ne sais pas si j'arriverai à le capter, mais de quelle nature au moins est votre guide, celui qui s'adresse à vous. Allez, choix 1. L'autre deck. On a la nécessité comme une action à poser. On a la tentation. On a le doute. Et le choix. Il y a quelqu'un ici qui veut vous aider à prendre une décision. Qui et peut-être la nécessité d'avoir un nouvel éclairage sur une situation pour prendre une décision. Ouais. Ça va bien avec le message de votre carte. On va aller voir plus loin du coup avec un tarot. Ouais, je vais éclaircir le... Vous êtes mis face à un choix, face à quelque chose qui vous semble plus facile de faire autre chose, comme si des opportunités s'ouvrent à vous, qui nécessitent de choisir et que il y a peut-être un côté plus facile que l'autre et un autre côté qui nécessiterait d'avoir plus d'éclaircissement par rapport à ce choix. Vous voyez, ça a sauté. On a le 4 de Pentacle. Donc, le 4 de Pentacle se protège, reste un peu sur ses acquis. Et surtout, il y a une insécurité quand même dans le 4 de Pentacle. La peur d'être volé. Ici, on a la force. Donc, la force sur le doute, voilà, on vous dit, vous avez la force de surmonter ce doute, ce choix. L'éclairage, ouais, vient, voilà, quoi, comme si votre âme, elle connaissait déjà, en fait, le chemin à prendre. Et on vient vous rassurer sur ça. Et une carte sur le choix. Voilà, le choix. Et on a le 8 de coupe. Il y a, il y a la nécessité de quitter quelque chose ici. Et on vous y pousse, ouais. 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est vraiment l'échange équilibré entre les choses. Et dont on voit sur notre deck avec la nécessité, il y a un équilibre ici, que en fait vous avez déjà, hein, qui se vaut rien qu'avec la carte de la force, hein, même dans le doute. Mais il y a peut-être des réticences à quitter une situation
quitter quelqu'un. Et ouais, je pense qu'ici, on n'en parle pas d'un domaine en particulier. On est vraiment cette notion de choix et généralise parce que ça va être un tirage général. Donc, je ne peux pas connaître la nature de ce choix, de ce doute et vers quoi ça peut vous... Enfin, en particulier, on va dire. Mais ici, on est sur du plus... voilà, plus général, mais on voit cet état d'esprit de reconnaître en soi, ben, peut-être ce que le choix, il se fait dans, dans le cœur déjà, mais là, je vois le troisième œil, du coup, ça m'a coupé. Mais on est dans le troisième œil ici. Donc, pour moi, il y a aussi une espèce de connexion, enfin, pas une espèce, mais une connexion à votre intuition qui doit être faite, peut-être forte, peut-être vous, je sais pas, ça va être quelqu'un qui est complètement réfractaire à la reconnaissance des énergies, par exemple, des énergies invisibles et qui pourtant sont là, voilà, peut-être il y a quelque chose en ça que ce message veut vous faire passer, c'est peut-être de regarder des fois et de penser, pouvoir penser autrement, aller au-delà de ses croyances et de ce qu'on prend aussi pour voilà, des choses qui s'exercent contre nous, alors qu'elles ne s'exercent pas contre nous. Elles s'exercent toujours pour notre bien. Donc voilà. Alors, j'allais dire quel élément du passé met-il en lumière, son aide dans la situation présente et message du futur. Waouh, ça risque d'être long. Quel élément du passé met-il en lumière? Ça risque d'être long mon tirage si je vais aller chercher. Là, il y a un guide, hein, de toute manière, il y a un guide, hein, ça c'est clair. Ouais, et peu importe sa nature au final, le principal c'est qu'il soit dans la lumière et qui vous guide, quoi. Je pense que, voilà, comme aussi ça reste général, et ben c'est peut-être pour ça que je réussis pas à faire la nature. Enfin, de cette personne qui vous envoie ce message, parce qu'elle peut être multiple. Quel élément du passé met-il en lumière? Normalement, ça devrait vous parler. La clé de la destinée. Waouh, 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 waouh. Quelqu'un qui n'aurait pas encore... Oh, oui, bah vous avez mon chat qui répond aussi. Je fais waouh, et lui, il a fait waouh. La clé de la destinée. Ouais, elle sort pas souvent. Hein. Carte numéro 1 du Béline. Waouh, waouh. D'accord, donc vous êtes face à un destin. Quelque chose de fort. Je pense que vous êtes quelqu'un qui peut être reconnu pour sa valeur. Mais peut-être que vous êtes dans le doute en ce moment. Un doute pour vous-même. Sur vous-même. Et ce message, ouais. On dit, allez, tu peux aller au-delà, quitter peut-être même des schémas de pensée. Accueille aussi cette intuition, cette conscience des choses. Ouais, votre âme est en train de se réaliser, quoi. Clairement, c'est fort. Doute, et on a la réussite. Sur la force. C'est puissant. La clé de la destinée, la réussite, oui, je pense que là, ici, si les gens qui regardent ce choix, on risque d'entendre parler de ces personnes-là. Ça, c'est clair. Je risque d'entendre parler de vous et que vous accédiez à une reconnaissance et à une réussite ici. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Tout vous poussant. C'est comme si, bah voilà, c'est
vous doutiez de vous-même et je pense que c'est naturel de douter. Excusez-moi. Regardez, sur ce 8 de coupe et ce choix, on a la paix. Ouais, mais votre tirage, il est magnifique. Heureuse de vous connaître. Des personnes d'une force et une puissance formidable. En dos deck, on a les ennemis. Ouais. De toute façon, quand on a ce genre de reconnaissance, on attire aussi la jalousie. Mais là, avec les cartes que vous avez, je vais dire, ne vous inquiétez pas. Oui, il peut y avoir la tentation aussi de tomber un peu dans l'ego, quoi. Et c'est vrai que voilà, c'est à vous de faire la part des choses, d'accueillir les choses, voilà, comme, enfin, je pense qu'il n'y a pas de juste ou de mauvaise décision dans la vie. Il y a, voilà, ce qu'on doit vivre. Et après, le plus dur, c'est d'accepter ce qu'on est, ce qu'on a été, et d'essayer d'être devenir le meilleur que l'on puisse être en fait. Mais voilà, sans jugement et voilà, de soi-même. J'ai quand même envie de vous lire votre carte du coup. Donc on vous dit, vous êtes guidé vers un chemin déjà créé pour vous aider à affronter votre combat. Le chemin authentique de votre âme comprend peut-être reconnaissance et renommée, réussite et admiration, ouais. Soyez reconnaissant, mais ne vous laissez pas éblouir ou déconcentrer par ce type d'expérience. Vous voyez, mon chat, elle est d'accord. Mais oui, focalisez-vous sur ce qui vous connecte à votre cœur et vous ancre dans la simplicité de la vérité spirituelle, c'est-à-dire la pratique de l'amour, de la bonté et de la paix. Cela vous permettra de progresser et de réussir dans le monde matériel sans nuire à la sacralité de votre âme. Et voilà. Quand les bonnes vibes vous accompagnent, quoi. Et on va finir avec un message de votre âme avec, je crois que c'est l'oracle de la voix des âmes, il me semble. Je pense que voilà, j'avais déterminé plus de choses, mais ouais, bah ouais, parce qu'en fait, ça correspond bien là. Donc, j'ai tiré. Donc, ça correspond à l'aide que vous apporte ce message dans la situation présente. Voilà. Non, je continue mon fil. On a combien de temps? 18 minutes, ça, oui. Son aide dans la situation présente. On a l'épanouissement, richesse, action, bonheur. Ce n'est pas réussir quelque chose, mais bien ce que tu ressens à être, à faire du moment que tu t'amuses, que tu te ressources intérieurement, une notion de je me protège, je me rassure, je suis bien, je suis en paix. Richesse, action, bonheur, profiter de la life. J'aime bien. On a le regard sur la vie. Ouais, autorisation, regard, choix, accueil. On en revient. Tu peux adopter, poser le regard que tu veux sur la vie, oui. Tu peux, tu as le droit. C'est ce regard-là qui la façonnera. Et oui, c'est pas l'inverse. C'est pas à l'extérieur qu'on trouve ce qu'il faut être ou ce qu'il faut faire. C'est à vous. C'est votre voix. Et là, le message est puissant pour que vous vous affirmiez face à cette voix. Tout en... Parce que je pense qu'il y a beaucoup de réussite dans votre... qui va arriver dans votre vie. Et je vois aussi beaucoup de reconnaissance, beaucoup de voilà, vous allez vraiment
Oui, briller, voyez. Mais et voilà, on vous dit rester dans les bonnes vibes, dans la bonté et aussi le regard qu'on porte sur les choses, ben, c'est ce que ces choses renvoient aussi. Donc, mais en tout cas, s'il y avait un doute, eh ben, effacez-le. On nous parle de chemin. Choix, peur, confiance. Oh, c'est dingue. Remise en question. Mais c'est dingue comment les messages sont cohérents. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Voilà. Simplement des ressentis qui indiquent que tu es sur le bon chemin ou pas. Parfois, il est bon d'emprunter celui tant redouté. Qu'est-ce que je vous disais? Cela peut ouvrir certaines portes à toi comme aux autres. Comme aux autres. Parce que là, ces portes que vous allez ouvrir, ces choix que vous allez faire, les situations qui vont pas être faciles, je pense pas, vraiment. Oui, mais vous avez la force, c'est votre combat et vous brillez. Au final, vous brillez, quoi. Ouais, voilà. Vous montrez aussi le chemin. Et c'est pour ça qu'on a de la reconnaissance envers les gens. Parce que quelque part, on retrouve des fois sur Terre des guides. Voilà, il y en a, il y en a. Et c'est des êtres humains. Même si eux, souvent, ils se rendent même pas compte qu'ils en sont. C'est tant mieux, quelquefois. Vous voyez, mais voilà, vous êtes comme ça. Et en Dodec, on a le faire non juste et le faire juste. C'est marrant ça avec vos ennemis et tout. Équité, richesse, vie. Il y a celui qui accable, qui fait pour être vu, celui qui fait pour l'autre dans le sens d'exister, être vu pour survivre. Et le faire qui nourrit, qui enchante, qui réveille, celui qui fait pour se voir et sentir que tu existes. Et non, mais comment c'est cohérent. J'adore, j'adore. C'est tellement, ça nous emmène tellement loin. Vos tirages, pour ça, ils m'emmènent loin. Je découvre, ben voilà, d'autres façons de fonctionner, des parcours de vie. Et je vous remercie de me permettre d'y accéder. Parce que c'est une richesse pour moi. C'est d'une richesse infinie. Donc voilà aussi, c'est vraiment cet échange. Le but, enfin, c'est pas de faire une chaîne et voilà, de faire des vues. Non, le but, c'est de s'enrichir les uns les autres, de s'aider, voilà. Et c'est le message voilà, d'aujourd'hui, de votre message, de votre guide, je pense, qui vous voilà, envoie toute l'énergie, voilà, parce que vous avez des combats à mener encore, mais qui dit ne doute pas de ta richesse et surtout richesse et de ce que tu as à apporter aux autres, qui est très important. Et voilà, c'est magnifique. Eh bien, je vous remercie, hein, choix, hein, voilà, d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, eh ben, vous savez, un petit like, un abonnement. C'est gratuit et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Namasté. Bonjour choix 2, vous qui avez choisi Obediro. Si je le prononce bien, et ce n'est pas sûr. Alors, cette carte, elle représente le fait, voilà, elle est comme dans un cocon d'elle-même. Elle se ressource à sa propre façon. Ça représente pour moi le fait de se recentrer, ouais. Recentrer, se reconnecter à soi-même. Et c'est toujours dans le but d'une expansion. Ce n'est jamais un but égoïste, hein, de se recentrer et de se ressourcer. Il n'y a que comme ça qu'on peut donner. Si on ne le fait pas pour soi-même, on ne peut pas le faire aux autres. C'est ce que cette carte me fait penser. On va aller voir la nature du message. En quoi, voilà, quelle est sa nature? Qu'est-ce que ce message d'un de vos guides, d'un de vos ancêtres a à vous transmettre?
qu'est-ce qui s'est retourné? On a le temps. Carte 45. Donc, ça fait 9, ça fait fin de cycle. Renaissance aussi. Expansion encore. Voilà. Il y a cette notion. On a l'illusion. Et troisième, nature du message. L'âme. Ah, oh. Alors, je vous parlais de fin de cycle, de reconnexion à soi-même. Oui, c'est ça. Ouais, l'illusion ici, elle est dans ce sens où on n'avait pas cette reconnaissance de soi-même. Waouh, et des racines. Ça, c'est le dos de deck. C'est joli. La carte, le petit passage du livre sur l'oracle de la lumière, je vais vous le lire. On vous dit, ne vous détournez pas de votre chemin, ni de ce que vous savez être vrai dans votre cœur. Peu importe ce qui semble être ou ce que dicte la logique, ayez confiance en ce que votre cœur vous dit. Vous êtes en sécurité, protégé par l'esprit. Il vous renforce spirituellement et vous donne tout ce dont vous avez besoin pour manifester le chemin authentique de votre âme. Magnifique. Ce qui est nécessaire pour vous connecter à la lumière, vivre cette connexion de façon concrète et donner aux hommes votre énergie positive. Et elle se trouve en vous. Exactement ça. Et bon, c'est pas ce qu'on vient de dire. Quelque chose. Ce message, ou alors peut-être cette chose a pris du temps, mais là vous êtes en train de vous sentir en sécurité en vous-même. Et quand on se sent en sécurité en soi-même, on se débarrasse de ces peurs bloquantes, voilà, qui nous fait naître des sentiments négatifs par rapport à nous, par rapport à autrui, parce que tout rejaillit. On a quoi? La tour. Par contre, voilà, il y a quelque chose qui a pris du temps, mais avec la tour, là, il y a un bouleversement. Ce message est peut-être, voilà, dans le but de vous y préparer, voilà, parce que là, maintenant, les choses changent. Ça, c'est clair. Avec la tour, les choses changent. Des choses s'écroulent, mais pour renaître. Page de coupe. Ouais, il y a eu quelqu'un ici, peut-être qui était dans même des dépendances affectives, pas de... Voilà, vouloir des choses, même si on est une bonne personne et qu'on souhaite que le bien des autres, et bien des fois, par notre comportement, on peut refléter, en fait, nos peurs. Et du coup, se crée une instabilité, le fait de ne pas être très bien ancré. Mais alors, j'adore, parce que sur l'âme, et c'est incroyable quand même, hein. Regardez ce que vous avez sur la carte de l'âme. La grande prêtresse. Connectée à son... voilà. Elle est connectée à son âme, à son intuition. J'ai vraiment des personnes magnifiques dans mes tirages et je vous remercie d'être là parce que quand je vois ce parcours de vie, ces obstacles surmontés et des gens qui se remettent en question, qui se renouvellent avec force, comme vous, choix 2, en dos de deck avec les racines, on a le magicien. Vous pouvez tout créer à partir de vous-même. Vous avez une force, une puissance incroyable.
Et ouais, il y a ce message parce que je vois dans le présent, voilà, quand on voit ce page de coupe et ces illusions et ces bouleversements pour cette connexion quoi, intime et spirituelle avec vous-même, euh, le chemin est incroyable quoi. Alors, quel élément du passé, cette, ce guide, univers, ouais, plus généralement. Oui, parce qu'en fait, je voulais aller vraiment chercher cette personne qui avait cette chose à vous dire, mais je peux pas en fait, parce que c'est général. Donc c'est vrai que je voulais faire au pendule, etc. Mais en fait, peu importe, on m'a dit, ici, ce sont des guides, et ça peut très bien être un de votre ancêtre, que un guide céleste. Et voilà. En tout cas, ce qui compte, c'est la nature du message et ce que ça vous transmet, ce que ça vous apprend. J'espère surtout que ça vous aide à voir plus clair des fois. Parce que moi, ça m'aide aussi, hein, franchement. J'aime bien tirer aussi les cartes pour moi-même. Et donc aussi pour les autres. Donc voilà. Donc on a les honneurs. Waouh, waouh, waouh. Carrément. Donc vous avez eu les honneurs par le passé. Il y a une situation de reconnaissance. Par autrui, mais je pense que c'est pas celle-là que vous recherchez. Vous avez besoin de vous sentir complètement connecté en vous-même, à votre âme et conscience, comme on peut dire. On a eu, enfin, les ennemis, non, mais trop, trop, trop. Si les ennemis ont sauté. Ouais. C'est les ennemis qui ont sauté. Mais bon, enfin, moi je vois cette image, ok, avec le serpent et l'épée. Mais ce que je vois, c'est que cette épée, elle est fière. Enfin, elle peut briser le serpent. Il suffit que quelqu'un s'en empare. Elle peut, voilà, en faire des bottes, une paire de Santiago, si quelqu'un la brandit. Donc, voilà. Je crois que ça veut tout dire. Surtout avec le magicien en dos de deck et les racines. Hein. Vous avez carrément la force en vous. Ouais, je crois que la trahison a sauté, mais loin. En même temps, ça c'est pas la dernière carte que... En fait, si, mais je viens de comprendre pourquoi. Ici, avec l'âme et la grande prêtresse. Oui, il y a peut-être une blessure de trahison chez vous. Mais ce que j'y vois en plus dans cette carte, c'est cette lune ici. Cette pleine lune. Donc voilà, elle nous envoie des messages. La pleine lune, ça signifie aussi un nouveau cycle, un renouveau. Et ce que je kiffe aussi sur cette carte, c'est ce petit chat noir aux yeux rouges qui est réconfortant. Il lui tient chaud, il est dans son cou. Lui ne l'a pas trahi, lui ne lui fera jamais de mal, c'est son pote. Et donc j'y vois ici avec cette connexion avec la grande prêtresse, justement cette force sur l'adversité, les adversités qui peuvent vous arriver, de toujours arriver à se connecter. Et ça, mais c'est rare, hein, les personnes qui arrivent vraiment à se connecter en leur fort intérieur, en leur cœur, en leur intuition et prendre des décisions justes, pas sous le coup de blessures ou sous le coup de la colère, mais sous le coup de ce qu'ils sont eux-mêmes. Voilà. Et ça, enfin, arriver à ça, c'est plein de sagesse, quoi. C'est magnifique. Oh, il y a d'autres decks. Oh non, incroyable. Vous avez la carte bleue du Péling. Donc, bah, vous voyez cette échelle qui mène au ciel, à l'infini. Voilà, vous grimpez là en vous-même. Et ce qui arrive en vous-même va se passer autour de vous. C'est ouf. J'allais prendre un message de l'âme pour vous. Je crois que c'est l'oracle
de la voix des âmes ou de la voix de l'âme. Message. Quelle aide dans la situation présente. Dans la situation présente, quelle aide par ce message pour vous. On a entre dans la danse de la vie. Joie, enthousiasme, miroir, harmonie, des mots, des étoiles, tout un univers en toi et donc autour de toi t'attend. La joie, le bonheur dans ton monde extérieur n'est que la conséquence de la joie présente en toi, dans ton monde intérieur. Non mais c'est toujours incroyable comment les cartes sont précises, se parlent. Beau prendre des jeux différents, les connexions se font. Et le message sort complètement cohérent. Et si avec ça, ce n'est pas guidé, voilà. C'est que... Ouais, on a les deux que je voulais. Ouais, on a les deux que je voulais. On a agir pour soi, action, soi, liberté, renaissance. L'espoir, c'est être dans l'attente de. Agis, prends le chemin de l'action pour toi, même si cela doit te faire agir différemment de tout ce que tu as appris et entendu. Le chemin de la liberté s'ouvre enfin. Actionne un pas vers toi. Ressens-tu la joie? Tu le fais pour toi. Réjouis-toi de cet acte posé pour toi. Agir pour soi, agissez pour vous. Reconnectez-vous en vous-même. C'est incroyable. Joie, bonheur, joie, bonheur. On a le faire non juste et le faire juste. Équité, richesse, vie. Il y a celui qui accable, qui fait pour être vu, celui qui fait pour l'autre dans le sens d'exister, être vu pour survivre. Et le faire qui nourrit, qui enchante, qui réveille, celui qui fait pour se voir et sentir que tu existes. C'est ça. C'est entre vous. Voilà, faites plus rien pour les autres. Faites plus rien pour les autres. Non, c'est pas ça ce que je voulais dire. Commencez par vous-même et ça va irradier voilà, autour de vous. C'est commencer par vous, quoi. On nous parle d'un regard vers le cœur en d'autres decks. Peut-être es-tu en lutte à être dans un état qui ne te correspond plus. Ça tombe bien, c'est ce que tu veux au fond. Quitter cet état qui t'épuise et te morfond. Va vers l'état qui te va le mieux dans le cœur, même si cela est aux antipodes de tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Elle est là, la transcendance. J'adore. C'est excellent. Excellent. Ouais. Ouais, vraiment. Je sais pas où je me suis arrêtée pour le tirage, mais je crois que c'est là. Mon message de l'âme. Donc, j'espère que cette guidance vous aura plu, voilà, et qu'elle aura pu vous apporter le message qui vous allait, celui que vous deviez recevoir. Et merci pour les j'aime, les abonnements, et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Namasté. Bonjour, je suis à toi, vous qui avez choisi la Yogini de 285 Hz. Les Hertz sont juste des vibrations à certains degrés, comme tout ce qui en fait nous entoure émet des vibrations. Donc voilà, après on passe le temps de plus amplement, c'est des chiffres qui peuvent vous parler. Voilà, en tout cas, cette carte elle indique un chemin de guérison qui est en train de s'opérer. Donc je pense que la nature de votre message, on va aller voir tout de suite avec la triade pour vous, mais elle est sur ce message que vous êtes en train d'effectuer une guérison.
un autre deck, on a le désert. On a la paix. On a la foudre, qui est un peu deux énergies opposées. Waouh, et la clé, comme s'il y avait une grosse secousse chez vous. Il y a une grosse secousse chez vous. Ça a mis fin à une paix. Il y a un besoin de guérison ici, qui est très fort, mais qui va nous amener une compréhension, une guérison avec la clé. C'est certain. Éclaircir le message avec un tarot par rapport à ce message. Je pense qu'on va vous rassurer sur le cheminement, parce que je pense que quand on guérit, c'est qu'on a eu mal, donc c'est évident. Waouh, on a l'as de bâton ici, regardez. Waouh. As de bâton. Nouveau départ, nouveau projet. Le 3 de coupe. Donc ici, on est en équipe, on n'est pas tout seul. Il y a des personnes autour pour vous aider dans ce nouveau projet, ce nouveau départ. Waouh. On a l'empereur. Je pense que ça peut très bien vous représenter l'empereur. Regardez. On a la mort et la renaissance en d'autres decks. Le désert. Waouh, le bouleversement. C'est normal quand on change d'un état ou à un autre. Qu'on soit bouleversé et que cette période se passe pas dans le plus grand bonheur et la plus grande joie, ça. Voilà. Est-ce que l'on parle du consultant ou de la consultante? Oui. Vous soyez un homme ou... Ah, pas tous. Du coup, il y a un nouveau départ ici. Il y a une guérison qui s'effectue. Ça va vous renforcer, vous donner des clés. Vous n'êtes pas seul. Il y a des gens autour de vous qui ont des réelles bonnes intentions envers vous. Ça peut être une personne qui représente une stabilité, mais ça peut être vous qui vous mettez dans cette sécurité et dans cette stabilité, quoi. Donc c'est vraiment très joli. Alors, qu'est-ce que je voulais voir? Quel élément du passé ce message voudrait mettre en lumière? C'est-à-dire que c'est un élément qui devrait vous parler et qui vous offre une clé dans la compréhension de ce tirage. On a l'eau. On a le cloître qui ressemble bien à la carte du désert en d'autres decks. Ouais, et on a les présents. Il y a de la richesse, de l'abondance qui arrive, que ce soit sous une forme relationnelle ou matérielle. Et elle est sur la base de la communication, sur un nouveau projet. Je pense que dans votre énergie de guérison, vous avez entraîné justement la mort de certaines choses en vous. Il y a des choses qui ont disparu, peut-être des souffrances même que vous avez transformées, et ça peut être aussi une guérison de quelque chose de physique. Ça,
secoué et vous demander beaucoup de force. Et aussi de la solitude, hein, et un repli sur soi aussi, parce que pour guérir, souvent on a besoin d'être recentré sur soi. Ici, on voit voilà, on sort de cette solitude, qu'il y a des choses qui arrivent à nous, ça c'est clair. Et je penserais même à plus du relationnel ici, parce on a vraiment les communications, l'entraide. En dos deck, regardez, c'est magnifique, vous avez la carte bleue. Vous voyez, avec la Renaissance, le désert, la carte bleue, c'est l'infini des possibilités. Cette échelle que vous avez, c'est votre échelle en fait, hein, et elle mène direct au ciel. Vous allez où vous voulez. Donc c'est vraiment super. Son aide dans la situation présente. Est-ce que ouais, je vais aller tirer donc l'oracle de la voix de l'âme pour qu'est-ce que ce message à vous apporter dans la, enfin, son aide dans la situation présente. À votre guide, qu'est-ce qu'il vous dit? L'accueil, cadeau, vie, pouvoir. L'amour de toi-même te permet d'accueillir toutes les expériences que t'offre la vie, mais qui au fond émanent de toi et que tu attires. Tu n'as plus peur. Accueil. Voilà, c'est... parce que là, on vous envoie des choses, hein, entre les présents, l'amitié, les communications. On vous dit, voilà, tu vas, ça va, genre, vous avez passé le plus dur, en fait, hein. Le plus dur est derrière. Là, on vous envoie, voilà, de l'amour, de l'aide. Et c'est autour de vous, ce cloître, ce désert n'est plus, ne va plus. Si c'est votre situation présente, elle va rapidement prendre fin. Sinon, vous en sortez. Sinon, vous l'avez vu. Agir pour soi. L'espoir, c'est être dans l'attente de... C'est marrant, je retourne souvent sur les mêmes cartes suivant les choix. Agis, prends le chemin de l'action pour toi, même si cela doit te faire agir différemment de tout ce que tu as appris et entendu. Le chemin de la liberté s'ouvre enfin. Actionne un pas vers toi. Ressens-tu la joie? Tu le fais pour toi. Réjouis-toi de cet acte posé pour toi. Voilà tout ce qu'il y a de toi dans cette phrase. Action, soi, liberté, renaissance. Renaissance. Voilà. Renaissance. Bon, ça a trop volé là. Alors. Ressens tes émotions. Autorisation, vie, contradiction, apaisement. Il y a une part de toi qui refuse la fluidité, qui refuse la vie, le bonheur. Tu poses tes actions sans y mettre des émotions. Tu as le droit. Tu es enfin à ta place. Ressens tes émotions. Autorise-toi à éprouver de la joie. Gratitude. Ouais. Ouais, c'est dans l'acceptation de ce que... des choses et de ce qui s'est passé. Et je vais vous lire du coup le petit livre pour finir. On vous dit les changements dans votre vie, y compris les portes qui se ferment ou les opportunités manquées, ne vous empêcheront pas de vous épanouir. Nous vivons des réalignements voulus par la sagesse et le timing divin. Ils nous permettent d'éviter certains obstacles et souffrances inutiles. Faites confiance à la façon dont se déroule le chemin de votre vie. Restez fidèle à votre voyage de guérison authentique, car il fonctionne. Que vous vous en rendiez compte ou non,
une guérison intérieure importante est en cours. Alors, et en plus, la vie va vous offrir les cadeaux nécessaires à cette guérison et l'aide nécessaire. Ouais, ouais, c'est magnifique. Euh, voilà, dans toute votre authenticité. Et, euh, et vous allez rayonner, quoi. Et c'est une belle, belle guérison. Et voilà, ce message, il était là pour vous donner confiance en vous, en ça. Et j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura soutenu. En tout cas, je vous remercie, voilà, parce que comme je disais pour les autres choix, c'est très enrichissant pour moi parce que je découvre des personnalités, des personnes, des chemins de vie très riches, très forts. Et comme je disais, ben, c'est un échange, voilà, c'est dans cet échange que ben, on s'enrichit les uns les autres. Et voilà, je tenais à vous remercier. Ben, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Namasté.